Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo de démonstration de notre outil de formation en réalité virtuelle sur le thème de la chambre des erreurs. Donc je me trouve ici bien dans une chambre d'hôpital comme vous pouvez le voir. Je peux regarder autour de moi bien simplement en tournant la tête de cette manière. Je dispose également bien de 2 mains virtuelles, en fait, qui sont représentées ici et à l'aide, des manettes que j'ai en main, bien je peux, en appuyant sur l'index, faire apparaître un laser qui va me servir, dans un premier temps, à me déplacer dans l'environnement. Je vais aller près de la chaise, je vise, je relâche et me voici à l'endroit désiré. Je veux me rapprocher de ma collègue, je vise, je relâche et me voici, tout près d'elle. Et donc de cette manière, bien, on peut facilement bien, se déplacer dans l'environnement et prendre connaissance de celui-ci. Si par exemple, bien, je veux maintenant aller consulter bien, le dossier patient qui est ici sur une petite interface, je peux du coup de cette manière consulter les informations générales par rapport au patient ici. Mais je peux également bien changer d'onglet. Ici, il y a plusieurs onglets. Par exemple, les allergies et antécédents, ou par exemple le traitement qu'a reçu ici monsieur, etc. etc. Différents paramètres peuvent également être affichés. Évidemment, toute information est customisable et modifiable à souhait. Puis ensuite, bien, une fois que j'ai pris un petit peu connaissance de l'environnement, je peux aller entre guillemets à la chasse aux erreurs. Je peux essayer de retrouver différentes erreurs. Et donc bon, ici, en regardant autour de moi, je vois par exemple qu'il y a des aiguilles qui dépassent ici du contenant. C'est évidemment pas très indiqué. Et donc à l'aide de mon laser, je peux pointer l'objet en question et mon pouce peut indiquer que c'est une erreur. Et donc vous voyez qu'ici on a un marquage vert qui indique en effet c'est une erreur et vous l'avez bien détecté. Euh, et donc de cette manière je peux essayer de trouver d'autres erreurs qui seraient présentes dans l'environnement. Par exemple là-bas je peux voir que nous avons une poche ici de NaCl qui n'a rien à faire dans la poubelle générique, donc je peux également la marquer comme erreur, puis la redéposer. C'est en effet une erreur, elle n'a rien à faire là, elle devrait être dans l'autre poubelle. Je peux bien par la suite, par exemple, remarquer qu'ici, nous avons une médication du patient et qui est sans doute également une erreur. Ou alors ici, la petite pilule qui n'est pas identifiée ou identifiable, qu'on peut également marquer comme étant une erreur. Et bien, je peux également, en consultant ici différentes informations sur le dossier patient, prendre connaissance. Donc nous avons ici Monsieur Lucien Simon. Et si par exemple, maintenant je me déplace tout près de Monsieur de cette manière et que je veux bien consulter son bracelet d'identification, alors je vois qu'ici il est mis Arthur Dubois. Alors vous me direz que c'est un petit peu petit, mais on a en fait créé une petite loupe qui permet également de pouvoir lire plus facilement les petits caractères. Et donc on voit ici bien Arthur Dubois. C'est malheureusement bien pas la même personne qui est indiquée dans le dossier patient. Donc c'est de nouveau une erreur que je peux également marquer. Et voilà, on a différents types d'erreurs de différentes sortes. Nous pouvons facilement nous déplacer dans l'environnement, facilement ajouter certains types d'erreurs ou d'autres en fonction des besoins pour la formation.